Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Apprendre à vivre, le religieux après la religion. Voici à travers des titres d'ouvrages quelques-unes des grandes préoccupations de Luc Ferry, philosophe, écrivain, intellectuel très médiatisé, homme politique français de premier plan, ancien ministre. Merci infiniment de nous recevoir chez vous ici dans vos bureaux en plein cœur de Paris. Je dois vous appeler Monsieur le Ministre? Non, non, faites pas ça. Non, ça y est, c'est une page qui tourne pour vous. Oui, mais même les titres n'ont pas grande importance. Laissons de côté. Alors, on va commencer cette émission de plein pied avec cette définition pour vous de la philosophie. C'est quoi? C'est penser sa vie et vivre sa pensée? Ah, ça, c'est une formule de mon ami André Comte-Sponville. D'ailleurs, dont je reprendrai volontiers un bout. Non, moi je dirais que la philosophie, enfin ça fait partie du cahier des charges de la philosophie, certainement. Mais pour moi, c'est pas ça la philosophie. Pour moi, la philosophie, c'est, comment dire, la grande concurrente de la religion. Je pense que les grandes religions, comme les grandes philosophies, comme les grands systèmes philosophiques, ont été inventés ou transmis aux hommes, selon qu'on est croyant ou non. On acceptera la formulation qu'on préfère, pour essayer d'aider les humains à surmonter les peurs, et en particulier la peur de la mort. Et donc je pense que la grande différence entre philosophie et religion, c'est pas dans la question. La question, c'est la même. C'est comment surmonter les peurs. Les grands philosophes grecs, par exemple les stoïciens, les épicuriens, avaient l'idée que tant qu'on n'avait pas surmonté les peurs, notamment la peur de la mort, celle des autres aussi, pas simplement la sienne, eh bien on n'était pas capable d'être serein, c'est-à-dire d'être sage. La sagesse, c'est essentiellement la sérénité. On n'était pas capable d'être libre et on n'était pas capable d'être généreux, c'est aussi d'aimer les autres. Et donc la seule vraie différence à mes yeux entre religion et philosophie, notamment entre la religion chrétienne et puis les grandes traditions philosophiques occidentales, c'est que la philosophie, elle nous dit qu'on peut y arriver par soi-même et par la raison, alors que les grandes religions, et notamment la religion chrétienne, nous dit qu'il faut y arriver à surmonter les peurs par la foi et par un autre qui est Dieu. Donc non pas par la raison et par soi, mais par la foi et par un Dieu. Ce qui fait d'ailleurs que dans toutes les grandes pensées chrétiennes, depuis saint Augustin jusqu'à Pascal et même au-delà, on reproche toujours dans la tradition chrétienne à la philosophie d'être arrogante, parce qu'il y a un manque d'humilité dans la prétention philosophique à vouloir s'en tirer par soi-même et par les forces de la raison. Donc pour moi, la philosophie, c'est ça. C'est une doctrine du salut sans Dieu. Salut au sens de se sauver des peurs, et c'est pour moi l'essentiel de la philosophie, oui. Donc une forme de réflexion critique sur toutes les grandes notions, y compris donc la religion. Évidemment, la réflexion, vous avez raison, en fait partie, mais encore une fois, tout le monde réfléchit. Ce n'est pas du tout une spécificité philosophique, et il n'y a qu'en France qu'on imagine, à cause de notre tradition de la classe de philo, que la philosophie, ce serait essentiellement la réflexion critique. En fait, ce qu'on enseigne dans les classes de philosophie, ce n'est pas du tout de la philosophie, c'est de l'instruction civique. C'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec la philosophie. D'ailleurs, vous observez une chose, c'est que presque tous ceux qui ont fait une classe de philo, c'est-à-dire beaucoup de gens quand même aujourd'hui, ne savent pas ce que c'est que la philo. Ils ont gardé un bon souvenir quand le prof était bon, comme on dit. Quand ils sont tombés sur un mauvais prof, ils n'ont pas gardé un bon souvenir. Mais vous demandez aux gens ce que c'est que la philosophie, ils ne savent absolument pas ce que c'est. Ils disent « Ah, mais c'est réfléchir ». Mais non, c'est pas ça, encore une fois, tout le monde réfléchit. On dit justement que la philosophie sert à poser finalement les questions, mais n'apporte pas de réponse. Eh ben, je pense exactement le contraire. Voilà. Je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que je pense que là aussi, c'est une espèce de lieu commun politiquement correct et qui est lié au fait que l'enseignement de la philosophie, il a été un enseignement d'esprit critique, un enseignement de réflexion critique. Mais encore une fois, c'est pas ça. Au contraire, quand je dis au contraire, je pèse mes mots. La question de la philosophie, elle est très banale. Vous lisez Épictète ou Épicure, par exemple, ou Lucrèce. Après, les deux grandes traditions grecques, la tradition donc, de Platon, d'Aristote et des stoïciens, donc ce qu'on a appelé les sagesses du monde, là, les traditions qui partent de l'idée qu'il y a une sagesse qui est liée à une représentation de l'ordre cosmique, pas rentrer maintenant dans les détails, ou que vous preniez l'autre tradition, celle des sophistes, des atomistes, des épicuriens, les deux grandes traditions grecques qui sont à l'origine de la philosophie occidentale nous disent très clairement la chose suivante, c'est que le but de la philosophie, c'est de répondre à la question des peurs. Épictète dit à son disciple, Épictète, il est l'auteur du premier manuel de philosophie. Il lui dit exactement comme ça, je cite de mémoire, mais je change à peine une syllabe, il lui dit que toutes tes pensées se concentrent sur la question de la mort.
Parce que c'est ça l'origine de toutes les peurs. Et tant qu'on n'a pas surmonté les peurs, on ne peut pas vivre dans la sagesse, c'est-à-dire dans la sérénité. Et vous dites quand même dans l'un de vos livres que la philosophie n'arrive pas finalement à extirper, selon vos propres termes, ces peurs. Oui, mais elle essaye, parce qu'on n'en finit jamais avec les peurs. Ce que je dis, c'est que par rapport aux peurs, il faut être un peu comme un judoka qui utilise les forces de l'adversaire pour le battre. Comme levier. Comme levier, mais il faut utiliser les peurs, non pas. On en finit. Les gens qui vous disent on va surmonter la peur, c'est de la blague. La vérité, c'est que les gens qui écrivent l'art du bonheur, tout ça, bon, moi je n'y crois pas du tout. On n'en finit jamais avec les peurs, mais on peut en faire quelque chose. Et je reviens à cette idée, encore une fois, qui est un cliché, un lieu commun qu'on entend partout. La philosophie, c'est pas l'art des réponses, c'est l'art des questions. Non, pas du tout. La question est d'une banalité confondante. C'est comment vaincre la peur. C'est la même question que celle du Christ quand il voit son ami Lazare mourir et qu'il promet aux hommes la résurrection par l'amour. Au fond, la question, elle est commune avec les religions, c'est comment surmonter les peurs. C'est une question d'une grande banalité. En revanche, ce qui est génial dans la philosophie, et c'est ça que j'essaye de raconter dans mon livre Apprendre à vivre, c'est que, justement, il y a 5 ou 6 grandes réponses qui sont absolument géniales, qui sont comme des grandes maisons, je disais tout à l'heure, qu'on peut habiter pour se protéger des peurs, pour se ressourcer, pour ressortir après, affronter les obstacles de la vie courante. Et donc, ce qui est génial dans la philosophie, c'est pas du tout la question, c'est les réponses. Les réponses sont grandioses. Les réponses des stoïciens, des épicuriens, de Kant, de Rousseau, de Nietzsche, elles sont absolument géniales. Et c'est ça qui vous... C'est un petit peu comme l'histoire de l'art. Est-ce que vous aimeriez une histoire de l'art dans laquelle il y aurait que des questions? Non. Ce qui est génial chez les artistes, c'est qu'il y a des réponses et qu'ils vous offrent quand vous écoutez une suite de Bach, c'est habitable, si je puis dire. Vous rentrez dedans, vous habitez dans un monde. Vous avez là une espèce de maison musicale qui est absolument grandiose et dans laquelle vous êtes heureux. C'est ça la philosophie, c'est l'art des réponses, c'est pas l'art des questions. Donc philosopher, finalement, c'est une forme de thérapie, je dirais. Est-ce que c'est apprendre à mourir? Est-ce que c'est apprendre à mourir? Alors, c'est une thérapie, c'est ce que dit Épicure, c'est ce que dit Épictète, c'est une thérapie. Ils disent la philosophie est une médecine, mais pas du tout au sens, je dirais, psychologique du terme. Sinon, allez chez le psychologue ou le psychanalyste. Moi, je ne crois pas du tout que la philosophie soit de l'ordre de la thérapie au sens psy du terme. Pourquoi? Parce qu'au fond, les psychologues, ils peuvent être très utiles. Moi, je ne suis pas du tout hostile à l'analyse. Quand on a un vrai pépin dans sa vie, plutôt que d'embêter ses amis à longueur de journée, mieux vaut aller voir un psychanalyste. Moi, je crois que c'est très bien. Mais, comment dire, le psychologue, malgré tout, le psychanalyste, à mes yeux, il en reste quand même plus au comment qu'au pourquoi. Il essaye de faire en sorte que quelqu'un qui est bloqué, qui est coincé, on va fluidifier tout ça avec le transfert, avec un certain nombre de techniques d'analyse. On va permettre à quelqu'un de remettre en jeu des forces qui sont bloquées ou coincées. C'est très bien, j'ai rien contre, hein, mais ce n'est pas du tout le problème de la philosophie. Le problème de la philosophie, c'est quand même largement le problème du sens. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, il y a une phrase de Freud qui est terrible dans une lettre à Fliss. J'adore Freud, c'est un type formidable, c'est un des plus grands penseurs du XXe siècle. Il ne s'agit pas de critiquer bêtement, mais Freud dit quand on pense à la mort, c'est qu'on est malade, parce que, dit-il, tout cela n'existe pas objectivement. Je crois exactement l'inverse. Je pense que quelqu'un qui ne pense pas à la mort, c'est un grand fou. Je pense que quand on voit comment on est fait, et je vous vois là en face de moi, il suffit qu'une faute d'inattention en traversant la rue, vous êtes mort, le moindre microbe ou la moindre bêtise en voiture, en ski, en moto, peu importe, en avion, ou même tout bêtement dans la vie quotidienne, peut vous arracher d'un seul coup les êtres que vous aimez le plus, donc rendre votre vie à la seconde même, c'est ça l'accident, insupportable, infernal. Quelqu'un qui n'a pas peur de ça est quelqu'un qui est complètement fou. Donc, contrairement à ce que dit la psychanalyse, il me semble que être angoissé, c'est l'état normal de quelqu'un de lucide. C'est le point de départ. Et qu'après, on essaye d'en faire quelque chose. Et donc, en ce sens-là, oui, la philosophie est une thérapie, mais une thérapie du sens, pas une thérapie du comment, simplement une thérapie du pourquoi, si vous voulez. Ouais, et c'est la raison pour laquelle, d'après vous, elle a été réhabilitée aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'elle a connu une crise de croissance sans précédent. Et puis, finalement, dans les dernières années, on le voit même à travers le succès de tous vos livres, oui. Elle est de nouveau dans l'air du temps. Oui, mais comme vous dites très bien, c'est de nouveau. C'est-à-dire qu'à la vérité, contrairement à ce qu'on croit, il y a toujours eu une vraie passion pour la philosophie. Ce n'est pas du tout un phénomène de mode nouveau. Par exemple, Rousseau était tellement connu que les gens le reconnaissaient dans la rue parce qu'il y avait des gravures sur ses livres publiés.
les gens l'arrêtaient dans la rue à Genève. La nouvelle Héloïse a été un best-seller absolu. Même un livre aussi difficile que La critique de la raison pure de Kant, il y a eu 2 éditions entre 1781 et 1787, il y a eu 3000 publications sur la critique de la raison pure. Et je ne vais pas dire les élégantes, comme on dirait aujourd'hui à Roland-Garros, se pressaient dans l'amphithéâtre où Kant faisait cours. Il y avait des ministres qui venaient, il y avait des hommes politiques de premier plan, des notables, encore une fois des jeunes femmes ravissantes qui venaient écouter le vieux père Kant, qui pourtant était de constitution débile, comme on dit dans ses biographies, qui était un homme pas du tout séduisant, comme ça physiquement, mais il y avait... Et regardez même la mode de l'existentialisme au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'existentialisme a été 1000 fois plus une mode, y compris vestimentaire, que ne peuvent l'être les livres d'André Comte-Sponville ou les miens aujourd'hui. Donc l'idée que la philosophie est une mode est une fausse idée. En vérité, on revient à la normale après une période qui a été celle de la déconstruction des années 60, qui a été une période, je dirais, dans laquelle le charme de la philosophie déconstructrice, d'avant-garde, était lié au fait qu'elle était marginale. Les gens comme Foucault, comme Derrida, comme Deleuze étaient des gens qui se vivaient dans la contre-culture et dans les marges. C'est parfaitement leur droit, je ne vais pas ici critiquer, mais du coup, il était normal que la philosophie fût extrêmement, comment dire, à la fois obscure et réservée à une élite. Un petit peu, si vous voulez, comme, je ne sais pas moi, Picasso au moment du bateau Lavoir, dans les années 1910, est un marginal. Bon. Et donc, on ne peut pas être à la fois marginal et avoir un grand lectorat. Mais on revient aujourd'hui, je dirais, à la normale, c'est-à-dire à une philosophie qui rencontre un public, mais ça a toujours été le cas. Et je rappellerai que les écoles grecques aussi, on peut remonter à l'Antiquité, dans les écoles grecques, par exemple dans l'école stoïcienne, il y avait des centaines et des centaines d'élèves qui se pressaient, et il y avait un succès encore plus grand dans les écoles grecques, ou chez Platon, à l'Académie, ou au lycée d'Aristote, qu'il n'y en a dans les cafés de philo aujourd'hui. Donc d'après vous, il est impossible de rentrer, je dirais, en philosophie sans passer par les philosophes. Et c'est la raison pour laquelle vous étudiez Kant en particulier. Hein, qui est un peu votre maître à penser, on peut dire ça comme ça. Comment dire, si vous ne comprenez pas un grand auteur au moins une fois dans votre vie, non, vous ne comprendrez jamais ce que c'est vraiment que la philosophie. Il y a un moment où il faut s'attaquer à Aristote, à Kant, à Nietzsche, si possible aux 3, mais on ne peut pas réduire la philosophie justement à ce qu'on appelle dans l'école de ma fille la causette, c'est-à-dire on va discuter sur les grandes questions de société. Non, ça c'est pas de la philosophie, il faut arrêter de mentir aux gens, ça n'est pas de la philosophie. C'est formidable de faire des cours d'instruction civique aux enfants, mais n'appelons pas ça philosophie. La philosophie c'est vraiment autre chose. Encore une fois, c'est une doctrine du salut sans Dieu. Il s'agit d'aider les humains à se sauver des peurs qui les empêchent de vivre, mais sans passer par la croyance en Dieu. Alors après, le grand débat, c'est avec les religions, évidemment. Justement, et on va y venir. Est-ce que vous pensez que la philosophie bénéficie justement de ce transfert, du déclin actuellement des religions, ou plus exactement, vous dites du religieux? Oui. C'est compliqué parce que, comment dire, moi je ne suis pas certain qu'il y ait déclin du religieux, c'est-à-dire que, bon, ce qui est vrai statistiquement, c'est que quand on regarde par rapport à mon enfance, donc si on se remet 50 ans en arrière, en gros, tous les Français sont catholiques, quoi. 85% les Français sont catholiques. Quand ils ne sont pas catholiques, ils sont un peu protestants, un peu juifs, encore très peu musulmans à l'époque, mais en gros, tout le monde est croyant, un peu comme aujourd'hui aux États-Unis, où il y a 95% des citoyens américains qui sont croyants. Quand vous regardez aujourd'hui en France, d'ailleurs dans toutes les enquêtes européennes, on voit qu'il y a en gros 25 à 30% de moins de croyants aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans. Ce qui fait qu'un terme qu'on n'utilisait plus dans la sociologie des religions, la déchristianisation, est revenu au premier plan parce qu'il y a une vraie déchristianisation en Europe. En même temps, est-ce que ça veut dire qu'il y a un retrait du religieux? Je n'en suis pas certain, parce que, en gros, quand j'étais petit, on allait à la messe, c'était une obligation. Hein, on y allait, puis tout le monde était croyant, entre guillemets. Mais en vérité, on était croyant par habitude, parce que c'était une obligation sociale et parce que les parents étaient croyants. Mais aujourd'hui, il y a peut-être moins de croyants sur le papier, mais quelqu'un qui se dit croyant, aujourd'hui, me semble-t-il,
La qualité est beaucoup plus grande en ce sens qu'il n'est pas obligé d'être croyant. S'il est croyant, c'est parce qu'il le veut. Et il y a une phrase de Michel Serres que je cite toujours. Il dit ceci qui me paraît très très juste et très significatif. Il dit en 1968, parce que je crois qu'il était prof à Vincennes, donc à une université très remuante et 68arde, il dit: quand je voulais faire rire mes élèves, je leur parlais de religion. Quand je voulais les intéresser, je leur parlais de politique. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, quand vous parlez aux jeunes gens de religion, regardez le succès des JMJ, extraordinaire, que personne n'avait prévu. Quand vous parlez aux jeunes gens de religion et de spiritualité, ça les passionne. Quand vous leur parlez de politique, ça les ennuie. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un déclin du religieux. Je pense qu'il y a surtout des transformations du religieux, que ça a pris d'autres formes, mais qu'au contraire, dans le monde d'aujourd'hui, les jeunes en particulier sont plus intéressés par la religion que dans le monde de mon enfance. En revanche, l'Église n'en profite pas. Ça, c'est une vraie question. L'Église aujourd'hui n'en profite pas, et moi je suis assez consterné par ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, moi qui ne suis pas croyant, mais qui aime vraiment la religion chrétienne. Je trouve que l'Église a un boulevard aujourd'hui qu'elle n'utilise pas. Il y a par exemple une pensée de l'amour dans la religion catholique qui est magnifique, religion chrétienne qui est magnifique. Je ne comprends pas pourquoi les représentants, je ne sais pas comment dire, de l'Église ne s'adressent pas davantage aujourd'hui aux laïcs, alors qu'il y a dans leur fond spirituel, intellectuel et moral de quoi s'adresser aussi à des athées, à des non-croyants. Je ne comprends pas ça. Mais vous ne croyez pas que derrière cette déchristianisation dont vous parliez, il y a quand même une forme de sécularisation, de laïcisation qui fait que finalement aujourd'hui la religion n'a plus droit de cité dans notre pays, voire même qu'elle est tournée parfois en dérision? Non, je ne crois pas du tout. Une sorte de persiflage à son égard qui est insupportable. Écoutez, beaucoup moins qu'au temps du radical socialisme. Si vous remontez au débat, par exemple, autour de la loi de 1905, la critique de la religion dans l'espace public de la part des Ratzoks, des anticléricaux militants, la critique de la religion, les caricatures de Jésus-Christ, des prêtres de l'Église, sont 1000 fois plus violentes, en gros, entre 1880 et 1920, qu'elles ne le sont aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y a au contraire aujourd'hui un vrai respect pour le religieux, et ce qui m'étonne, c'est que l'Église n'en profite pas. Moi, encore une fois, je vous dis ça, c'est pas ma paroisse, c'est le cas de le dire, et je ne suis pas croyant, mais je trouve qu'il y a dans l'évangile de Jean en particulier des messages d'une force éblouissante. Il y a une profondeur de la théologie chrétienne. D'abord, les chrétiens eux-mêmes ne connaissent plus leur théologie. Vous leur demandez ce que c'est que saint Thomas ou saint Augustin, ils n'y connaissent rien du tout. Un texte comme Veritatis Splendor de Jean-Paul II, aucun chrétien, ou pratiquement aujourd'hui, à part les séminaristes et encore, n'est capable de le lire. Mais vous avez lu cette encyclique? Évidemment, non seulement je l'ai lu, mais je l'ai lu et relu, je l'ai commenté, j'ai publié des textes dessus. Et vous inscrivez dans cette pensée-là? Mais en tout cas, je la comprends et elle m'intéresse. Hein. Quand le pape, par exemple, Jean-Paul II, essaye de montrer comment il peut y avoir une conciliation, ce qu'on appelle la théonomie participée, pour prendre un exemple parmi d'autres, entre à la fois l'autorité de la loi divine et la transcendance de Dieu et la liberté humaine, voilà des thèmes qui sont magnifiques. Ou par exemple, un thème extraordinairement profond dans Splendeur de la vérité, qui est le fait que dans le monde moderne, je ne vais pas employer de mot de jargon, mais dans le monde moderne, on confond sincérité et vérité. Les gens croient que l'essentiel, c'est la sincérité, l'authenticité, et que quand on a atteint la sincérité, l'authenticité, on est forcément dans la vérité. Alors le pape dit non. Non, je suis désolé, on peut être sincère et on peut être dans l'erreur. Et donc, il y a là un thème qui est extrêmement profond, qui est un thème magnifique, un thème philosophique de fond, où par exemple dans Fides et Ratio, la dernière encyclique de Jean-Paul II, quand il exhorte les croyants à ne pas laisser de côté la raison, alors que nombre d'entre eux sont dans Paul Coelho ou dans des livres qui sont des livres plutôt sentimentaux. Bon, je trouve qu'il y a là une force très grande, mais qu'on a abandonnée. Quand je vois qu'on discute aujourd'hui de la question de savoir s'il faut remettre la messe en latin ou si on va réintégrer les vieux mammifères de Saint-Nicolas du Chardonnay, je dis que c'est désolant. C'est désolant, c'est pas ça qu'il faut dire. Et c'est pas du tout que je sois un moderniste. Je pense comment dire, le rôle du pape n'est certainement pas d'être un moderniste. Il doit au contraire maintenir une tradition
de pensée qui est très forte, qui est la sienne, qui est notamment celle de saint Thomas, en l'occurrence, bon, pour l'Église d'aujourd'hui très largement, que cette pensée est très forte. Donc moi, je ne souhaite absolument pas que l'Église devienne moderniste, mais en même temps, entre ne pas être, moderniste à tout crin, et puis réintégrer des gens qui sont des néofascistes antisémites notoires, franchement, je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt que ça a, je ne vois pas ce que ça va faire avancer sur le plan moral. Les réintégrer sur la liturgie, hein, peut-être pas sur la Mais même, attendez, quel message on envoie aujourd'hui aux chrétiens et aux autres quand on va réintégrer des gens qui... moi, j'ai habité à côté de Saint-Nicolas du Chardonnay, je suis désolé, j'ai vu maintes fois des textes néo-nazis ou des protocoles des sages de Sion vendus devant cette église. Bon, je trouve ça consternant. Enfin, ça ne me regarde pas. Mais franchement, je ne vois pas l'intérêt, alors qu'il y a chez saint Augustin et chez saint Thomas des choses qui sont d'une grandeur, d'une beauté, d'une profondeur. On a un boulevard pour les faire comprendre, puisque, encore une fois, je crois que nombre de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas leur propre tradition de pensée. Mais je trouverais ça plus intelligent, plus intéressant de la part du pape de nous dire aujourd'hui, lisez les confessions de saint Augustin, c'est génial, lisez les pensées de Pascal, c'est génial, plutôt que d'aller nous ressortir des gens qui ne sont pas fréquentables. Mais quand il appelle justement à Ratisbonne, Oui. à replonger dans l'hellénisme, là, vous êtes favorable à son discours? Mais écoutez, si vous faites allusion à ce discours qui a suscité des réactions terribles, malheureusement, ce discours, il était sur le fond pas bon. Je suis désolé de le dire. Jamais Jean-Paul II n'aurait commis une erreur pareille. C'est un discours... Je suis navré. Moi, je vous renvoie à un texte qui est quand même magnifique. Et là aussi, il faut savoir un peu de quoi on parle, qui est le discours, le traité décisif d'Averroès. Je ne sais pas comment on traduit traité décisif ou discours décisif, qui est un texte magnifique donc, du XIIe siècle. Vous savez qu'Averroès va être, on peut dire, le maître à penser de saint Thomas, puisque c'est lui qui va faire redécouvrir à l'Église la tradition d'Aristote. Et ce texte est un texte dans lequel, justement, Averroès est saisi d'une question, ce qu'on appelle une fatwa, c'est un problème juridique auquel il doit répondre, et qui est la question de savoir jusqu'où un croyant, en l'occurrence un musulman, doit faire usage de la raison. Et la réponse d'Averroès, c'est qu'il dit il y a trois possibilités. La raison est interdite, la raison est autorisée, l'usage de la raison est un devoir. Et il répond par la troisième réponse. Non seulement la raison n'est pas interdite, non seulement elle n'est pas seulement autorisée, mais l'usage de la raison est un devoir, car il n'y a pas contradiction entre les vérités révélées et les vérités de raison. Ce message d'Averroès, grand musulman s'il en fut, c'est le message de saint Thomas. C'est au fond ce que saint Thomas va reprendre d'Averroès et d'Aristote et qui va passer aujourd'hui quasiment mot pour mot jusqu'à l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio. Cette tradition-là, cette tradition chrétienne qui dit il y a les vérités révélées, les vérités de foi, mais il y a aussi les vérités de raison, et faites usage de la raison, il faut quand même rappeler que c'est un message qui nous vient d'Averroès, qui nous vient de cette tradition merveilleuse des musulmans d'Andalousie. Et donc je trouve que de ce point de vue-là, non, le texte de Benoît XVI n'est pas un bon texte. D'ailleurs, je pense qu'il le regrette. Hein. Mais en quoi se différencie-t-il de ce que vous venez de dire? Parce que finalement, sur le fond, oui. il appelle lui-même à la raison. Oui, mais il dit, en gros, les chrétiens, ils ont cette tradition du logos. Hein. Au commencement était le logos, et le logos c'est fait chair, le verbe. Donc le logos qu'on peut traduire par raison, si on veut, qu'on peut traduire par verbe, c'est traduit par verbe dans les traductions de l'Évangile, mauvaise traduction d'ailleurs, mais peu importe, mais il dit les chrétiens, ils sont dans cette religion qui ne rejette pas la raison, mais les musulmans, eux, n'accèdent pas à cela parce que, dit-il, alors même s'il s'abrite derrière d'autres textes, mais on voit bien que c'est le fond de sa pensée, le Dieu des musulmans est un Dieu qui est au-delà de la raison, qui est au-dessus de la raison et qui méprise la raison, et donc il peut y avoir violence chez les musulmans. Je suis désolé, d'abord c'est extrêmement discutable, ce n'est pas du tout le cas par exemple d'un théologien comme Averroès, et ensuite sincèrement je ne pense pas que ce soit au pape de dire ça aujourd'hui, ce n'est pas une très bonne idée. Mais vous ne pensez pas que le christianisme par exemple est passé par le filtre des Lumières et que l'islam aussi devrait passer par ce biais-là pour essayer de trouver... Si vous voulez me faire dire que l'islam d'aujourd'hui n'est malheureusement pas suffisamment celui d'Averroès, j'en suis bien d'accord, voilà. Ça, c'est vrai. Mais d'abord, je ne pense pas que ce soit au pape de le dire comme ça. Et ensuite, mieux vaut rappeler aux gens
leur propre tradition et les inviter à la fidélité à une tradition qui est la leur, plutôt que de leur dire, voilà, nous les chrétiens, on est formidables, et vous, les musulmans, vous êtes dans la violence. Donc je crois que c'est pas très... En plus, vraiment, c'est faux historiquement, vous voyez, c'est ça qui est dommage. Et sincèrement, je pense que Jean-Paul II n'aurait pas fait ça, quoi. Je pense qu'il n'aurait pas... Lui qui était très soucieux du dialogue interreligieux. Non, je pense que là, ce discours de Ratisbonne, c'est le discours d'un... Je connais bien ça, en un sens, c'est le discours d'un intellectuel qui n'a pas compris qu'il était pape, quoi. Vous êtes un peu sévère. Est-ce que vous croyez que sur le fond, on peut être aujourd'hui croyant sans être fondamentalement hostile à la laïcité? Parce que finalement, c'est ça la question sous-jacente à tout le dialogue. C'est un vrai problème, c'est pas un problème facile. Bon, ce qui est clair, c'est que l'essentiel des croyants d'Europe aujourd'hui, des chrétiens de France, est favorable à la laïcité. D'ailleurs, il faut rappeler toujours que la fameuse loi de 1905 est une loi qui était demandée aussi par beaucoup de catholiques, contrairement à ce qu'on croit, parce que beaucoup de catholiques disaient, mais après tout, séparons les choses et corrigeons les abus. Ouais. Voilà, mais aussi laisser l'Église indépendante par rapport à l'État, parce que le régime du Concordat, les gens l'oublient, qui date de 1801, le régime du Concordat est un régime qui, en tout cas au départ, est un régime dans lequel le Vatican avait perdu son pouvoir de nomination et de choix des prêtres. Donc il y avait un conflit ouvert au début, en tout cas, entre l'Église et l'État. Et finalement, un certain nombre de croyants disaient, bon, mais rendons à César ce qui est à César et donc à Dieu ce qui est à Dieu, et qui n'était pas du tout hostile à la séparation de l'Église et de l'État. Donc c'est un sujet compliqué. Maintenant, sur le fond, c'est encore plus compliqué parce que même si officiellement les croyants sont favorables à la laïcité, aussi pour une raison d'ailleurs qui est intéressante, c'est que en gros la Déclaration des droits de l'homme sur laquelle nous vivons, sur laquelle notre démocratie prospère aujourd'hui, cette Déclaration des droits de l'homme, globalement, c'est quand même du christianisme sécularisé, c'est de la morale chrétienne sans Dieu. Bon. Donc il y avait un accord possible. Mais sur un certain nombre de questions, par exemple la question de l'avortement, on voit bien que le conflit reste ouvert. C'est-à-dire qu'en cas de désaccord absolu entre la loi de la République et la loi de Dieu, ou ce qui est vécu par un croyant à tort ou à raison comme la loi de Dieu, comme la loi naturelle, comme dit Jean-Paul II, comme dit saint Thomas, le conflit reste ouvert. Il est clair que pour un certain nombre de chrétiens fervents, une loi comme la loi sur l'avortement est une loi difficile à accepter parce qu'il y a là un conflit. Et donc, évidemment, il me semble que pour un vrai croyant, l'idéal serait quand même qu'il n'y ait pas de contradiction entre la loi de la République et la loi de l'Église. Alors, à travers la lecture de vos livres, on se rend compte que vous avez en fait inventé une notion, c'est ce point de concordance, ce rapport qu'il y a entre l'humanisation du divin ou la divinisation de l'humain. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Parce que c'est quand même assez technique. Et c'est à l'origine d'une nouvelle forme de spiritualité ou pas? Oui, je pense, oui. Moi, je pense que, bon, pour dire les choses très simplement, l'humanisation du divin, c'est la sécularisation, c'est la laïcisation de la religion chrétienne telle que nous l'avons vécue dans l'espace de la République depuis 2 siècles. Je disais à l'instant que la Déclaration des droits de l'homme, c'est la morale chrétienne pour l'essentiel, sans la référence sans Dieu. Pourquoi c'est la morale chrétienne? Parce que ce que la morale chrétienne va inventer de génial par rapport à la morale grecque, par exemple par rapport à la morale d'Aristote, c'est que la vertu morale et la dignité d'un être humain ne résident pas dans les talents naturels, la beauté, la force, l'intelligence, la mémoire, que sais-je encore. La dignité d'un être humain réside, c'est un peu le sens de la parabole des talents, dans l'usage que nous faisons des dons ou des talents qui nous sont donnés au départ. Et dans cet usage, nous sommes à égalité. Autrement dit, un petit trisomique 21 n'est pas inférieur en dignité morale par rapport à Einstein. C'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a reçu. C'est une question, au fond, de liberté. Et la morale chrétienne, elle invente, si vous voulez, l'idée moderne d'humanité, c'est l'idée que nous sommes tous égaux, non pas bien sûr en talent, nous avons des talents très inégaux les uns et les autres, mais nous sommes tous égaux, et on le voit bien dès qu'on pratique un sport, bon, on voit bien qu'il y a des inégalités, mais naturelles si je puis dire, mais nous sommes tous égaux en dignité, en ce sens que, message de la parabole des talents, ce qui compte, c'est l'usage libre que nous allons faire des talents qui nous sont donnés. Ça, c'est le message de la Déclaration des droits de l'homme. C'est pour ça que c'est une déclaration antiraciste, universaliste. Ce message chrétien
Il a donc été sécularisé par la République et c'est ça que j'appelle l'humanisation du divin. Moi, je prends tout l'évangile de Jean. Je trouve ça absolument génial. Je trouve que si j'ai un texte à garder sur l'île déserte, je garde l'évangile de Jean. Mais je ne suis pas croyant. Et donc, je sais ce que c'est que l'humanisation du divin. C'est la sécularisation. Et la divination de l'humain? La divinisation de l'humain, c'est le fait que, pour là aussi aller très vite, si vous réfléchissez à une histoire du sacré, et que vous définissez très simplement le sacré comme ce pourquoi les êtres humains ont accepté dans l'histoire de se sacrifier, de donner leur vie ou de risquer leur vie. Les humains ont accepté de se sacrifier pour Dieu. Il y a encore aujourd'hui des fous de Dieu dans d'autres régions du monde, heureusement. On a accepté de se sacrifier pour la patrie. Peggy part faire la guerre de 14, la fleur au fusil. On a accepté de se sacrifier pour la révolution, ou en tout cas, on a affecté de le faire. Très peu l'ont fait en France, mais enfin, bon, quand même, les gens étaient prêts, en tout cas au temps de la Révolution française, puis peut-être même de la Révolution russe, à y aller. Je dis simplement les choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, ces motifs du sacrifice ont disparu. Aucun de mes étudiants ne se sacrifierait ni pour Dieu, ni pour la patrie, ni pour la Révolution. En revanche, la transcendance du sacré n'a pas disparu, elle s'est incarnée dans l'humanité. Les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à risquer notre vie, peut-être même à la donner, ce sont d'autres êtres humains. C'est ni Dieu, ni la patrie, ni la Révolution, mais ce sont d'autres êtres humains. Éventuellement, si nos enfants étaient menacés, si nos proches, nos amis étaient menacés, mais peut-être même, on le voit dans l'humanitaire, d'autres êtres humains que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas simplement le proche, c'est aussi le prochain. Le prochain, c'est le contraire du proche, c'est celui qu'on ne connaît pas. Eh bien, je pense que nous serions prêts à risquer notre vie, à risquer quelque chose dans notre vie, à sortir de nous-mêmes. Et donc, je crois qu'il y a en effet une espèce de divinisation de l'humain aujourd'hui qui n'est pas idolâtre. Je ne crois pas que ce soit de l'idolâtrie, c'est beaucoup plus profond que ça, et qui explique le fait que les transcendances n'ont pas disparu, le sacré n'a pas disparu, mais il s'est humanisé. Et voilà quelque chose que, d'ailleurs... c'est cette notion d'immanence un peu que vous développez à travers vos livres? Oui, c'est l'idée que la transcendance est devenue immanente à l'humanité. Ce n'est pas pour employer du jargon, mais c'est pour dire qu'on en a fini des transcendances traditionnelles, à mes yeux du moins, et que la transcendance aujourd'hui, nous la ressentons comme quelque chose d'immanent à l'expérience humaine. Au fond, comme si autrui nous obligeait à quelque chose. Mais est-ce qu'à contrario, il n'y a pas un risque que l'on crée soi-même sa propre religion? Et c'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui à travers tous ces supermarchés du religieux qu'on voit un peu partout se multiplier. Oui, peut-être. Moi, je n'ai pas de très grande sympathie pour cette espèce, en effet, de nébuleuse où on mélange un morceau de bouddhisme avec... Il y a une espèce de syncrétisme aujourd'hui qui est, moi, que je n'aime pas beaucoup parce que je le trouve simplement peu rigoureux intellectuellement et pas très convaincant. C'est vrai on mélange un chouïa de bouddhisme avec un petit bout de christianisme, un peu de judaïsme. On va faire une espèce de tambouille que je ne trouve pas très convaincante. Il y a un vrai danger sur le plan je dirais, du confusionnisme qui est en effet assez inquiétant parfois. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que souvent ça va conduire à des sectes. C'est un peu ce que font les sectes. Les sectes, elles vous mélangent un peu des éléments de théologie très, très, très disparates et je ne trouve pas ça très intéressant ni très convaincant. En même temps, évidemment, quand je parle de la divinisation de l'humain, ce n'est pas du tout ça que je vise. C'est ni l'idolâtrie. Si vous voulez, ce serait plutôt l'humanitaire moderne. C'est plutôt, après tout, un terrain sur lequel mon ami Sœur Emmanuel et mon camarade Bernard Kouchner peuvent se retrouver. C'est plutôt ça que je vise. Et il y a là, vous savez, parfois on se moque de Bernard Kouchner. Bon, très bien, moi je veux bien parce qu'il a mis un sac de riz sur son dos et qu'on lui reproche d'être médiatique. Très bien. N'empêche que Bernard Kouchner, c'est quelqu'un qui a risqué sa vie 40 fois pour sauver des gens et que, je suis désolé, j'en connais pas beaucoup comme lui. Et moi, j'ai le plus grand respect, au contraire, pour ces humanitaires, et pour lui en particulier, qui ont risqué leur vie pour sauver d'autres gens et qui l'ont fait. Peut-être qu'après, il y a médiatisation, récupération, mais c'est même pas vrai en ce qui le concerne d'ailleurs. Quand on le connaît, on sait que c'est faux, mais peu importe. Mais ces gens qui ont risqué leur vie pour sauver d'autres en se disant, mais attends, on a connu le nazisme, on ne peut plus aujourd'hui être indifférent au malheur du monde. Oui, ça... Mais derrière ça, je reviens quand même à cette notion que vous développez. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque que cette spiritualité sans Dieu
ce soit finalement l'antéchrist de l'Apocalypse? Là, vous parlez comme un chrétien papiste, c'est bien d'ailleurs, il en faut. Non, je ne crois pas que ce soit du tout l'antéchrist de l'Apocalypse. Je pense que ça n'est ni ça, ni l'idolâtrie. Moi, je ne suis pas du tout idolâtre. Non, je pense simplement qu'il y a, si vous voulez l'interpréter de façon chrétienne, prenez-le plutôt comme cette phrase dans laquelle Jésus dit aux hommes, je vous ai dit, vous êtes des dieux, ou lorsqu'il dit que le royaume est ici et maintenant, et pas dans l'au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici et maintenant, il y a une part de divin dans l'homme qui doit être reconnue ici et maintenant. Vous pouvez faire tout à fait une interprétation chrétienne du fait que la transcendance, elle est dans l'homme, elle est dans l'humain et pas ailleurs. Alors si, évidemment, pour un chrétien croyant, elle est ailleurs, elle est en Dieu, mais elle est en tout cas aussi dans l'être humain. Et donc il n'y a pas là quelque chose d'idolâtre. Lorsque le Christ aussi donne... dans la Genèse même, Dieu lui-même, aux êtres humains, la terre et les animaux, c'est bien parce qu'il y a dans l'être humain, d'un point de vue chrétien, quelque chose qui transcende. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde, pour reprendre une phrase célèbre. Mais pourquoi une telle fascination pour le christianisme? Vous en avez beaucoup parlé tout au long de cette émission. Et puis finalement, un écart qui se crée finalement au fil du temps vis-à-vis de cette religion. On a du mal à comprendre en fait cette forme d'attirance, rejet en permanence sur lequel vous fonctionnez. Oh, j'ai pas trop envie d'en parler parce que... C'est du domaine de la grâce d'après vous? Oui, c'est ça, voilà. Laissons ça à la grâce. Après tout, en bon chrétien, on doit savoir que la grâce, que la foi est une grâce, que la foi est un don auquel on répond ou on ne répond pas. Bien sûr, il y a une part de liberté, mais la foi est une grâce et laissons cette grâce à ceux qui l'ont et n'ennuyons pas ceux qui ne l'ont pas. Moi, je crois qu'il faut avoir moi, je comprends parfaitement pourquoi on est chrétien. Moi, j'ai été chrétien quand j'étais petit, comme tout le monde, si je puis dire, entre guillemets, enfin, comme quasiment tout le monde dans ma génération en France. Mais disons que le seul reproche que j'aurais à faire c'est pas un reproche, mais disons, ce qui m'a écarté du christianisme, c'est juste le sentiment que c'est... le cléricalisme ou pas? Non, pas du tout, c'est même pas ça. Parce que moi, j'ai eu la chance de rencontrer des prêtres qui étaient formidables. J'ai eu le catéchisme par les prêtres ouvriers quand j'étais gamin. Ils étaient absolument épatants. C'était des gens d'une gentillesse infinie, qui avaient une ferveur, une gentillesse et une intelligence formidable. Donc, c'est absolument pas les prêtres qui m'ont découragé de la religion, c'est pas ça. Non, c'est juste le sentiment que c'est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une promesse qui est un peu controuvée, quoi. Quand vous lisez la mort de Lazare et puis que le Christ dit qu'on va... On va ressusciter les gens qu'on aime. Bon, très bien, si c'était vrai, ce serait épatant, mais j'ai un peu de peine à y croire, quoi. Voilà, simplement ça. Donc c'est ça, d'après vous, c'est une forme d'élixir, c'est de maintenir les gens dans une certaine forme de pensée qui consiste à dire que demain, le lendemain sera meilleur? Non, ça c'est encore autre chose. Ça s'appelle plutôt la critique marxiste ou marxienne qui consiste à dire c'est l'opium du peuple et on va anesthésier les gens en leur disant que ça ira mieux demain. Non, ça c'est pas une bonne critique à mes yeux. Non, c'est pas ça. C'est plutôt le fait que, en gros, qu'est-ce que nous voulons? Ne pas être seul, être aimé, retrouver les gens que nous aimons après la mort et que vous promet le Christ, que vous n'êtes pas seul, que vous ne serez jamais seul, que vous serez aimé ad vitam aeternam et que vous retrouverez les gens que vous aimez après la mort. Je trouve la promesse un peu controuvée. Voilà. Vous qui êtes philosophe, vous pensez que le mouvement de sécularisation dans lequel nous sommes actuellement va nous conduire à une forme de laïcité achevée, ou c'est déjà le cas? Non, la laïcité, elle est achevée. Ce qui n'est pas achevé, qui à mon avis ne le sera jamais, c'est l'athéisme, c'est autre chose. On peut être dans une société parfaitement laïque, ce qui est le cas en France, et avoir, ce qui est aussi le cas en France, je crois statistiquement, un peu plus de 60% de gens qui sont croyants. Donc la laïcité n'est pas l'athéisme. Est-ce que la société laïque entraînera plus loin l'athéisme? Je ne le crois pas. Je ne le pense pas. Je pense qu'on est à peu près au talon. C'est-à-dire bien sûr, il y a un moment où, comme je le disais tout à l'heure, lorsque les gens ne sont plus obligés d'être croyants par habitus, parce qu'on va à la messe par obligation, par habitude, par tradition, évidemment, il y a un peu un tassement du nombre de croyants en France, mais je pense qu'il n'y a aucune raison pour que l'érosion continue. Non, je pense qu'il y aura toujours des croyants et que la laïcité,
c'est la coexistence pacifique des confessions, ce n'est pas l'athéisme évidemment, hein. Donc c'est la neutralité de l'État simplement. Juste avant de vous demander les différences que vous avez avec Marcel Gauchet, avec lequel vous avez écrit un livre et partagé un maximum d'idées sur la question, juste un mot sur les jeunes des JMJ dont vous parliez tout à l'heure. Vous les regardez comment, tous ces jeunes? Avec un regard un peu candide ou Non, d'abord avec beaucoup d'affection. Je trouve qu'ils ont 1000 fois raison d'essayer de trouver un message de spiritualité et de ne pas s'en tenir à un monde qui est celui, non pas du tout matérialiste d'ailleurs, là encore c'est un lieu commun absurde, mais un monde qui est un monde de morale et pas de spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet excès de morale que vous stigmatisez quand même à travers vos livres? C'est justement la présence de la religion? C'est pas ça. Non, je ne le stigmatise pas. Mieux vaut qu'il y ait excès de morale que l'inverse. C'est très bien. Mais juste, ça cache l'essentiel. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que l'essentiel, ce sont les questions de spiritualité. Vous me posez la question sur les jeunes gens des JMJ, je leur dis bravo. Juste, moi, ce que je pense à titre personnel, mais encore une fois, n'étant pas le diable, je n'ai pas envie de dissuader les croyants d'être croyants, parce que c'est le diable qui fait ça. Et ça n'est pas mon rôle. Mais je dis simplement que je préfère une spiritualité laïque à une spiritualité religieuse. Mais je crois que nous avons tous, comment dire, c'est pas besoin c'est autre chose, mais nous avons tous un désir fort de spiritualité. Je crois qu'il y a une spiritualité laïque qui n'est pas une spiritualité religieuse, mais qui touche à ces mêmes questions. Comment vivre le deuil d'un être aimé, comment élever ses enfants, à quoi ça sert de vieillir, par exemple. Voilà des spiritualité, cette spiritualité laïque dont vous parlez, c'est une spiritualité individualiste avant tout, non? Non, pas du tout. Sinon, ce ne serait pas la même partout. Non, non. Vous savez, individualiste, ça veut tout dire. Mais disons que non, c'est pas. Qui laisse la liberté à l'homme dans toute sa place. Si vous voulez, en ce sens-là, oui, mais pas individualiste au sens où chacun fait sa petite tambouille dans son coin. Non, moi je crois qu'il y a des principes de spiritualité qui sont communs, qui sont collectifs, dans lesquels nous vivons, et qui sont ceux du respect de l'autre, par exemple. Non, parce que ça, à nouveau, c'est de la morale. Hein. C'est pas ça. Mais c'est quoi ces valeurs que vous mettez en avant? Je ne sais pas. Prenez la question du deuil d'un être aimé. Ça, c'est une question qui n'est pas une question morale, vous êtes bien d'accord, hein? Vous avez quelqu'un que vous adorez qui meurt, d'un cancer, d'un accident, peu importe. Vous vivez le deuil d'un être aimé, donc ça n'est pas une question morale. Hein? Il n'y a pas de là de mal moral, ou c'est pas par manque de respect qu'il est mort ou que vous êtes malheureux, c'est pas ça. Bon, vous n'êtes pas dans la sphère de la morale, vous êtes de plein pied dans la sphère de la spiritualité. De quel discours ou stratégie, dispositif intellectuel, spirituel disposez-vous aujourd'hui? En gros, il y en a 3. Vous avez un discours bouddhiste, stoïcien d'ailleurs aussi bien, qui vous dit « Ah, cher ami, vous êtes dans le malheur parce que votre fils ou votre fille est mort. Vous payez le passé, quoi. Il ne fallait pas vous attacher. Grande erreur, il fallait pratiquer le non-attachement. » Quelqu'un qui est sage, dans la tradition bouddhiste, ou stoïcienne, c'est la même de ce point de vue-là, c'est le même message. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui ne s'attache pas. Quelqu'un qui, certes, pratique la compassion, qui aide son prochain, qui n'est pas dans l'indifférence ou le mépris, mais le sage est fondamentalement celui qui ne s'attache à rien ni à personne, parce que le sage, c'est celui qui a compris que tout est périssable. Il sait que le cours du monde, c'est la non-permanence. L'impermanence, comme disent les bouddhistes. Bon, très bien. Moi, je ne suis pas bouddhiste et je suis attaché aux gens que j'aime. Et d'ailleurs, le Dalai Lama est assez honnête sur ce plan. Il dit, à la vérité, si vous voulez parvenir au non-attachement et donc à la sagesse, seule la vie monastique le permettra. Parce que, dit-il, dans un de ses livres, que je cite dans un des miens d'ailleurs, la vie de famille pousse inévitablement à l'attachement. Vous ne pouvez pas avoir des enfants sans être attaché à vos enfants, et donc vous vous préparez les pires malheurs qu'ils soient, parce que s'il y a un accident, vous êtes fichu. Bon. Que vous dit un croyant chrétien? Un chrétien vous dit non. Les bouddhistes ont en partie raison, mais en partie seulement, parce que si vous vous attachez, c'est le message de saint Augustin, ce que saint Augustin appelle l'amour en Dieu. Si vous vous attachez à la part de l'autre qui n'est pas périssable, qui est éternelle, pas simplement son âme, mais ce composé âme-corps que la résurrection des corps vous
vous promet de retrouver. C'est ça la bonne nouvelle, hein, quand saint Paul va se balader un peu partout pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, c'est ça qu'il annonce, c'est la nouvelle de la résurrection des corps. Résurrection des corps. Contrairement à la réincarnation du bouddhisme. Qui est une punition. C'est une punition. Bon, c'est quand on n'a pas été sage qu'on est réincarné, hein, pour le dire simplement. La réincarnation est une punition. Le vrai sage ne se réincarne plus. Bon, fermons la parenthèse. Ce que vous promet saint Paul, ce que vous promet le Christ, avec le fameux épisode, j'y reviens encore, de la mort de Lazare, c'est que vous allez, si vous êtes dans l'amour en Dieu, pour parler comme saint Augustin, retrouver ceux que vous aimez corps et âme. Ça veut dire quoi, corps et âme? Ça veut dire avec le visage de l'amour. Parce qu'on peut se poser la question bête, mais après tout, on se la pose quand même, de savoir à quel âge on retrouve les gens qu'on a aimés. La résurrection des corps, ça va être avec quelle tête? À 2 ans, à 80 ans comment? Non, ce qu'on va retrouver, ce que les chrétiens appellent le corps glorieux, c'est le visage de l'amour. On va retrouver les gens avec la tête qu'on a aimée, avec le sourire qu'on a aimé, avec l'œil qu'on a aimé. Et donc, le chrétien, au fond, vous dit, non, vous pouvez vous attacher, parce que, après tout, si vous ne vous attachez qu'à ce qui est non périssable et que vous pouvez retrouver si vous êtes dans l'amour en Dieu, alors allez-y, attachez-vous, ce n'est pas un mal. Et donc, le mariage est préférable à la vie monastique, en ce sens-là. Bon, d'ailleurs, le problème du mariage des prêtres, je laisse de côté. Si vous n'êtes ni bouddhiste ni chrétien, comment vous faites? Voilà la question de la spiritualité laïque. Juste un petit précepte de spiritualité laïque, non chrétienne et non bouddhiste. Moi, je suis attaché à mes enfants, et donc je ne suis pas bouddhiste, et je ne pense pas que je les retrouverai après la mort. Donc je ne suis pas chrétien. Comment je fais? Eh bien, moi, ce que je souhaiterais, c'est en tirer des impératifs de sagesse, mais non pas de morale. C'est autre chose, encore une fois. Quel dialogue dois-je construire et conduire avec les gens que j'aime, sachant que là, quand je vais rentrer chez moi, ils peuvent être morts. Ou moi, d'ailleurs, je peux me faire tuer en traversant la rue tout à l'heure. Heidegger disait, phrase bête mais vraie, dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Donc, qu'est-ce qu'on en tire comme principe de sagesse? Juste petit principe de sagesse, par exemple, mieux vaut se réconcilier avec ses parents avant qu'ils ne soient morts, parce qu'après, je ne crois pas que ce soit faisable. Donc on le sent bien à travers votre discours que la question du deuil, finalement, est fondamentale. Bien sûr. Et vous dites aussi, nous avons finalement intérêt à penser à la mort tous les jours. Bien sûr. Donc il ne risque pas d'y avoir quand même cette culture de la mort risque d'être... Les grandes religions ne parlent que de ça. Enfin, le livre tibétain de la vie et de la mort, le livre, si je puis dire, la Bible des bouddhistes, c'est le livre tibétain de la vie et de la mort. L'évangile... pour nous, la mort n'est qu'une étape, finalement, mais oui, mais quand même, s'inscrit dans un schéma de vie éternelle. Dans l'évangile, vous avez 3 résurrections. Et la bonne nouvelle, je dis bien la bonne nouvelle, pas 50, la bonne nouvelle dans l'évangile, c'est la résurrection. C'est donc par rapport à la mort. Et encore une fois, je citais tout à l'heure Épictète, mais j'aurais pu citer Épictète Lucrèce. qui dit à son disciple, je reprends une de vos phrases, quand tu embrasses ton fils ou ta fille, pense qu'il peut mourir, il est comme la tasse en verre qui peut se casser. Voilà, message tout à fait bouddhiste, si je puis dire. Ça, c'est assez pratique, ça. Et aussi penser dans les premières pages de Lucrèce, le De Natura Rerum, la nature des choses, le magnifique poème épicurien, le plus grand poème épicurien. Lucrèce dit il faut vaincre la peur de l'Achéron, c'est-à-dire ce fleuve des enfers qu'on doit traverser quand on est mort. Et donc cette question du deuil de l'être aimé, en termes de spiritualité, c'est la question numéro 1, évidemment. En termes de morale, non, encore une fois, ce n'est pas une question morale. La morale, c'est le respect d'autrui, c'est autre chose. Mais en termes de spiritualité, c'est évidemment la question. Il n'y en a pas d'autre, si je puis dire. Enfin, toutes les autres en découlent. Il nous reste 2 minutes dans cette émission. L'occasion peut-être aussi de vous poser une question sur l'éducation, qui est un thème qui vous est cher. Oui. Il faut dire que vous êtes, descendant direct de Jules En direct, non, parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Ah bon enfin, c'est la famille. Oui. Qui fonda donc l'école publique, laïque, obligatoire, sous la Troisième République. Oui. Qu'est-ce que vous gardez de votre expérience ministérielle ? Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment finalement le pouvoir de changer les choses ? Non, alors écoutez, je vais vous dire ce que j'en pense vraiment. Non, je pense que l'expérience qu'on fait quand on est ministre, je parle d'un très grand ministère comme celui-là, parce que sur 30 ou 40 ministres, il y en a 5 ou 6, il y a 5 ou 6 vrais ministères, peut-être une dizaine, pas plus. Mais l'expérience qu'on a dans un très grand ministère, c'est que on a infiniment moins de pouvoir qu'on ne devrait en avoir et qu'on s'imagine qu'on pourrait en avoir en y allant, ne serait-ce que pour une raison toute bête, c'est que, par exemple, quand j'arrive en mai 2002, la rentrée de septembre est déjà faite. Alors, comme c'est un tanker, le ministère, c'est-à-dire que, il y a 12,5 millions d'élèves,
il y a 840 000 professeurs, il y a je sais pas, plus de 50 000 écoles primaires, par exemple. Bon. Donc vous avez des chiffres qui sont gigantesques. Et quand on arrive en mai, la rentrée de septembre qui suit, elle est déjà bouclée en fait en décembre 2001. Moi, je suis arrivé en mai 2002. Dès le mois de décembre qui précède, c'est bouclé. Et donc pendant 1 an et demi, déjà, vous ne pouvez que regarder le bateau bouger. Et alors, vous préparez des réformes, vous gérez, parce que de toute façon, il y a un travail de gestion qui est immense, mais ne serait-ce qu'en raison de cette situation de temps et de taille, les actions sont très... Il faut rester au moins 3 ans. Moi, je ne suis... La moyenne de vie des ministres de l'Éducation nationale sous la Ve République, c'est d'1 an et demi. C'est juste le temps qu'il faut pour ne rien faire. Donc déjà, ça, c'est très frustrant. Donc il y a une marge d'action finalement très réduite. Très réduite, oui, très très réduite, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et je pense que c'est le problème numéro 1 de la vie politique moderne. C'est de dégager des marges d'action. Oui. Et sur la politique de Régis Debray, qui a voulu justement réinitier un peu le fait religieux à l'école. 1000 fois raison, ça je l'ai soutenu, c'est-à-dire moi qui ai signé, je crois, son arrêté de création de son institut, mais enfin qui avait été préparé par mon prédécesseur, ça illustre ce que je viens de vous dire, mais je l'ai signé avec joie, je l'ai aidé, et j'ai introduit moi-même, avant d'être ministre, dans les programmes, avec notamment Dominique Borne, qui est devenu inspecteur général d'histoire, qui est devenu doyen de l'inspection, nous avions introduit des éléments très forts j'allais dire d'instruction religieuse, c'est pas ça, mais disons d'histoire des religions dans les programmes notamment de 6e et de seconde des collèges et des lycées. Je suis tout à fait favorable à un enseignement fort du fait religieux, évidemment par les professeurs d'histoire, il ne s'agit pas d'un enseignement confessionnel, mais je pense que c'est très très important. En plus, ça passionne les élèves, hein, ils sont passionnés par ça. Bah écoutez, merci infiniment de nous avoir accordé moi qui vous remercie cette heure d'interview. Merci à vous. Monsieur Ferry. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez bien entendu, comme tous les jours, nous envoyer vos réactions sur notre site internet www.ktotv.com. Merci beaucoup et à bientôt.